Il était une fois, il y a très longtemps de cela, dans un pays lointain, un peu étrange, un peu magique, un jeune prince. Ce jeune prince s'appelait Tamino. Et Tamino était en voyage. Il parcourait le monde, il explorait le monde à la recherche de la vérité, à la recherche d'autres animaux. Et précisément, ce jour-là, il était arrivé dans un pays totalement inconnu de lui, où, tout d'un coup, un serpent énorme se mit à le poursuivre. Il entendait l'animal glisser derrière lui. Les anneaux du serpent se rapprochaient de sa gorge. Peut-être allait-il être étranglé. Il appelle à l'aide. « Venez, venez, venez me débarrasser de ce serpent qui me poursuit pour me tuer. » Et, étourdi par sa course, Tamino s'évanouit. Trois mystérieuses dames apparaissent alors derrière les buissons. Elles regardent le jeune prince évanoui. Comme il est beau, ce jeune homme, il n'est pas de notre pays. Et il serait tout de même bien agréable de l'accueillir à la cour, chez notre reine. Et ce serpent? Ah, le voilà, ce serpent. Eh bien, nous allons l'endormir à jamais. Et de leur voix douce, de leur voix mélodieuse, elles chantent une musique magique qui endort ce serpent si dangereux, si terrifiant. Lorsque Tamino se réveille, il est seul. Les trois mystérieuses dames ont disparu et il aperçoit alors, non loin de lui, le serpent. Le serpent est inanimé, il semble dormir. Il est stupéfait, il est étonné, il aimerait comprendre, il se pose des questions. Mais comment se fait-il que cet animal si féroce soit soudain complètement endormi, assoupi? C'est à ce moment-là qu'il entend juste au-dessus de sa tête un bruissement d'ailes assez léger et en même temps assez virevoltant et assez sonore. Et apparaît un personnage de toutes les couleurs, des plumes bleues, des plumes rouges, des plumes jaunes, des plumes vertes, l'œil rieur. « Ha ha, voyageurs, bienvenue chez nous. Moi, je suis l'oiseleur de la reine de la nuit et je suis très fier de moi. J'attrape les oiseaux dans la forêt pour les donner à la reine et comme ça, elle peut les écouter chanter à sa cour. Et tu sais, fit-il un petit clin d'œil,
ponctuant ses paroles. « C'est moi qui t'ai débarrassé de ce terrible serpent, c'est moi qui l'ai tué. » Der Vogelfänger bin ich, ja, stets muss ich heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich bin sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Alle Mädchen wären mein, so tauschte ich der Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker hier. Und küsste sie mich zärtlich, dann wird sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Il a l'air tout fier, notre oiseleur. Le prince Tamino le regarde, très étonné, et lui dit « Mais au fait, comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Papageno. » Et c'est à ce moment-là que les trois mystérieuses dames réapparaissent tout près de l'oiseleur, et elles agitent un index rageur en direction de Papageno. « Dis donc, Papageno, tu es toujours aussi menteur. Ce n'est pas toi qui as tué le serpent, c'est nous, les dames de la Reine de la Nuit. C'est nous qui avons sauvé Pamino. Alors, pour te faire comprendre qu'il ne faut pas mentir, nous allons t'empêcher de parler. Tiens, clic, clac, voici un petit cadenas en or que tu vas porter quelque temps autour de ton bec. Ça t'apprendra, il ne faut jamais mentir. » À ce moment-là également, apparaît une reine, pas n'importe laquelle, une reine qui porte une robe d'un bleu très sombre, couverte d'étoiles scintillantes, un très haut chapeau pointu, et tout en haut de ce chapeau pointu, il y a aussi des petites étoiles qui scintillent de mille feux lorsqu'elle tourne la tête. Eh bien, mesdames, présentez-moi ce jeune prince arrivé sur notre rivage. Et cette dame, qui est la reine de la nuit, vous l'avez compris, parce qu'il y a aussi des lunes et des étoiles qui scintillent tout autour d'elle quand elle marche. Et cette reine de la nuit s'approche de Tamino et le regarde en hochant la tête avec un sourire très doux. « Ah, si tu pouvais délivrer ma fille, Pamina. Pamina, elle est jeune, elle est belle et elle est retenue, prisonnière, par ce monstre de Zarastro. Tiens, regarde le portrait de ma fille Pamina. Regarde comme elle est belle. » Tamino contemple le portrait. Ah, comme il est séduit. Elle a de grands yeux lumineux, un teint rose, deux petites lèvres vermeilles et douces. Il aimerait bien faire sa connaissance. Eh bien, pour faire sa connaissance, il faut d'abord que tu la délivres de ce féroce Zarastro. Pour cela, je ne te laisse pas seule, assure la reine de la nuit. Papageno t'accompagnera. Il est certes bavard, mais il est plein d'astuces et de débrouillardise. Qu'on ôte le cadenas qui lui ferme la bouche, afin qu'il puisse parler, mais à bon escient, quand il le faudra. Elle confie également à Tamino une flûte. Tamino regarde.
C'est une flûte magique, une flûte enchantée. Chaque fois que tu en joueras quelques notes, les difficultés s'amoindriront, deviendront plus petites, et cela facilitera ton chemin. Et toi, Papageno, je te confie ce carillon magique. Ils vous protégeront, ces instruments de musique, du danger et des chemins parfois très compliqués qu'il faut prendre pour avancer dans la vie. Tamino et Papageno marchent alors jour et nuit droit devant eux. Ils franchissent des montagnes, ils franchissent des rivières, ils traversent des forêts. Et un matin, ils découvrent un palais magnifique qui se dresse devant eux. C'est un palais dont il y a une colonnade qui se dresse à l'entrée. Il y a des portes qui s'ouvrent. Mais surtout, il n'y a aucun guerrier qui semble le protéger. « C'est étrange, fait Tamino, en se grattant la tête. Comment se fait-il qu'un palais aussi magnifique ne soit pas gardé ?» Papageno, l'oiseleur, commence à trembler. « Ah, ça doit être un piège. C'est un piège pour qu'on se retrouve jeté en prison. » Finalement, les deux jeunes gens parviennent à entrer. Papageno parcourt les pièces les unes après les autres et finit par trouver Pamina, la jeune fille. Elle est retenue par un gardien menaçant et dangereux qui exhorte ses soldats à enfermer Pamina à double tour parce que Pamina, elle avait essayé de s'enfuir pour retrouver sa mère, la reine de la nuit. Mais elle avait échoué toute seule. Quand Papageno aperçoit que les soldats se jettent sur Pamina, qu'on veut l'attacher, eh bien, il agite le carillon magique. Et lorsque les clochettes se mettent à retentir, les guerriers et les gardes, au lieu de prendre un air menaçant et féroce, se mettent à tournoyer, à danser et à se réjouir avec joie. Pendant ce temps-là, Tamino, lui, explore ce palais bien étrange et si intéressant. Et dans le jardin, précisément, tout près du bassin où coule une fontaine, il aperçoit un homme âgé, plein de noblesse. « Bonjour, Seigneur, mon bon Seigneur, je cherche Zarastro. Zarastro, c'est le cruel geôlier de Pamina. C'est lui qui retient Pamina prisonnière, et moi je suis venu pour libérer la jeune fille, » déclare-t-il au vieil homme. Celui-ci lui répond d'une voix calme et assurée. « Tu te trompes. Zarastro ne veut pas de mal à Pamina. Et même, il la protège contre la reine de la nuit, sa mère, qui l'influence de manière négative, qui veut la détruire et qui ne veut pas le bonheur de sa fille. » Et du coup, Tamino se pose beaucoup de questions. Qui dit vrai ? Qui dit faux dans cette histoire ? Tamino aimerait bien retrouver Papageno pour pouvoir en discuter avec lui. Alors Tamino commence à jouer quelques airs sur sa flûte. Il repense à la jeune fille au visage si doux et si tendre qui lui avait fait un sourire un petit peu mystérieux.
qu'il l'avait beaucoup touchée. Son cœur avait battu très vite quand elle avait souri, Pamina. Et justement, il aperçoit Papageno qui arrive, accompagné d'une ravissante jeune fille. Mais cette jeune fille, il la reconnaît tout de suite, Tamino. C'est la jeune fille du portrait, c'est donc Pamina. Et lorsque les deux jeunes gens s'élancent l'un vers l'autre, ils tombent immédiatement amoureux. C'est le coup de foudre. La foudre justement, on entend des éclairs et on entend le tonnerre. Et tout d'un coup, il fait tout noir autour de nos amis. C'est la reine de la nuit qui s'avance. Elle est folle de rage et elle s'adresse à Pamina. « Ah ah, ma fille, je suis folle de rage et tu vas me venger, tu vas tuer ce Zarastro, je te l'ordonne, car si tu ne tues pas Zarastro, tu ne seras plus jamais ma fille. Je le déteste, il t'a retenue prisonnière, alors il faut le tuer et s'en débarrasser. » Pamina est terrifiée. Elle n'a pas envie de tuer Zarastro, elle n'a envie de tuer personne d'ailleurs. Elle veut simplement vivre heureuse auprès de Tamino. C'est alors que Zarastro apparaît, le noble, sage et posé seigneur que Tamino avait rencontré tout à l'heure dans le jardin. Il s'approche de Pamina, lui prend les mains avec tendresse et lui explique. « Tu sais, je suis l'ami de ton père. Ton père est mort, mais moi, je suis chargée de te protéger parce que c'est lui qui me l'a demandé. La reine de la nuit, ta mère, est très orgueilleuse, pleine de haine. Il vaut mieux que tu restes à mes côtés pour ne pas devenir comme elle. » Mais demande Pamina en balbutiant. Où est Tamino? C'est lui que je veux voir, c'est lui que je veux retrouver. Pour te retrouver, Tamino doit traverser bien des épreuves parce que je veux être sûre qu'il est vraiment amoureux de toi, qu'il est plein de sagesse, plein de noblesse, plein de confiance. Et pour cela, il se dirige pour le moment vers la grotte du silence. C'est la première épreuve. Il faudra donc qu'il entre dans cette grotte, qu'il y reste. Tu pourras le voir si tu veux, mais il aura interdiction de parler. Alors Pamina et Zarastro prennent la direction de la grotte eux aussi. Et quelle n'est pas la stupeur de Pamina? Oui, Tamino est entré dans la grotte. Papageno aussi. Et Pamina a beau s'élancer, parler, enlacer Tamino, celui-ci ne dit rien, pas un mot. Il reste muet. Elle se demande même si Tamino l'aime vraiment
Et elle désespère. Peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être qu'il ne l'aime pas, puisqu'il ne dit rien. Zarastro, lui, est très fier de Tamino. Tu as gagné la première épreuve, puisque tu as su rester silencieux aux appels de la passion et de l'amour dévastateur. D'autres épreuves t'attendent. En effet, quel long chemin Tamino, Papageno et Pamina vont emprunter. Tempête, ténèbres, orages, montagnes, rochers. Tout se met en travers de leur passage. Il y a le feu, les flammes aussi, qui viennent brûler leurs vêtements. Mais Tamino et Papageno ont des objets magiques pour les protéger. Un peu de flûte, un petit air de flûte, quelques notes de carillon leur donnent du courage et leur permettent d'avancer chaque jour un peu plus. La reine de la nuit, quant à elle, ne se déclare pas battue pour autant. Elle décide de lancer une attaque surprise face à Zarastro. Je la reprendrai, ma fille Pamina, et ce Zarastro, je le détruirai. Et une bataille furieuse s'engage entre les guerriers bleu nuit de la reine de la nuit et Zarastro, le seigneur de la lumière et de la sagesse. Il y a donc une guerre entre le jour et la nuit. Mais au bout de quelque temps très rapide, la reine de la nuit disparaît dans les ténèbres parce qu'il y a des éclats de lumière qui sont de plus en plus éblouissants et qui la repoussent loin, si loin qu'elle ne reparaîtra plus jamais. C'est la lumière qui triomphe, c'est l'amour, c'est le bonheur qui l'emporte. Tamino et Pamina se donnent la main l'un l'autre, ils pourront s'épouser. Zarastro les couvre de toute sa tendresse. Mes enfants, voilà, vous êtes devenus des adultes maintenant, pleins de courage, pleins de sagesse, de raison, aimant la nature, et surtout, soyez heureux. Et Papageno, me direz-vous, pauvre petit Papageno, lui dans la grotte du silence, il n'a pas résisté, il a parlé, il en avait assez de toutes ces épreuves. Lui, il n'avait envie que d'une chose, d'un bon repas et des boissons savoureuses. Et puis aussi, il aurait bien aimé avoir une amoureuse, un petit oiseau tout mignon. Oui, voilà, j'aurais bien besoin d'une compagne, moi, je suis toujours seule. Et c'est juste à ce moment-là qu'apparaît un autre petit oiseau, tout mignon, avec des plumes roses, violettes, jaunes, turquoises. « Ah, mais qui es-tu, toi ?» demande Papageno, surpris. « Eh bien, moi, je m'appelle Papagena, et je suis un petit oiseau tout plein de malice et qui n'a qu'une envie, c'est te rendre heureux. » Eh bien, ils bafouillent de joie, Papageno et Papagena, parce qu'ils tombent amoureux. Tout de suite, c'est le coup de foudre pour eux deux également. Et c'est ainsi que l'allégresse, la joie et le bonheur unissent les gens qui s'aiment. Et la musique n'y est pas pour rien. La musique unit les cœurs, unit l'âme, et la flûte est certainement l'instrument qui conduit chacun de nous vers le bonheur. Papagena, wie du mir nun ganz gegeben. Du so sei mein liebes Weibchen. Du so sei mein Herzensdeutchen. Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken.
schenken, unser liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Erst eine kleine Papageno, Dann eine kleine Papageno, dann wieder eine Papageno, dann wieder eine Papageno, 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 Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Viele, Viele viele. Papageno, Papageno, der Eltern Segen werden sein. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Denn viele, viele Papageno, der Eltern Segen werden sein. Papageno, 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 der Eltern Segen werden sein. Papageno, 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 der Eltern Segen werden sein. Der Eltern Segen werden sein. Der Eltern Segen werden sein. Papageno, Papageno, Papageno,